Re... Au moment où je vous parle, j'ai pas encore posté la vidéo sur ma chaîne principale où j'annonce cette chaîne. Et j'ai déjà fait 3 vidéos pour cette chaîne. D'un côté c'est cool, de l'autre non. Faut que je finisse. Dans les deux cas. Alors, j'étais en train de regarder une vidéo de quelque chose et il y a ça plus d'autres choses que j'ai. Genre, ça fait 2-3 jours que j'ai commencé à. Non, ça doit faire un jour, genre, que j'ai commencé à parler avec quelqu'un qui est plus jeune que moi, qui a une personne adorable d'ailleurs, si tu te reconnais. Mais genre, me rendre compte que cette personne est plus jeune que moi, alors que j'ai toujours eu l'habitude de parler avec des gens qui sont plus vieux que moi, forcément, ou du même âge que moi environ, et du coup avoir une différence de quelques années avec la personne, plus voir la vidéo dont je viens de parler, où j'ai vu, où dedans il y avait un pote à moi qui faisait des trucs pour son lycée, ça m'a. Ça m'a un peu fait un choc et j'ai eu une vague de nostalgie en me rendant compte, putain, je suis en train de devenir vieux. On est tous en train de devenir vieux. Je suis presque un adulte et je suis plus un enfant. Et ça m'a. Pour vous expliquer, on est samedi. Normalement, samedi, j'ai pas cours, mais là, j'ai dû aller me lever pour faire du montage pour mon court-métrage pour le bac. Du coup, je me suis réveillée à 6h30, comme d'habitude, pour une vraie cour. Je suis allée en cours et j'ai monté de 8h à 11h. Sachant que notre film, c'est genre le truc le plus. Au niveau de la bouffe, le pire qu'on peut avoir. Et ça donne envie. Surtout qu'on a monté les scènes dégueulasses, du coup c'est génial. Et je suis rentrée. Et comme j'ai pas l'habitude de me lever tôt le week-end, la plupart du temps le week-end justement je me repose, je me suis. J'ai mangé quelque chose. Je suis restée réveillée jusqu'à 13h. Je pense à 13. J'arrive pas à me rappeler si c'est à 13 ou à 14h que je me suis endormie. Mais je me suis réveillée à 14h et j'étais là. Du coup, je sais pas si je me suis genre endormie pendant 20 minutes et. Je sais pas si je me suis genre endormie pendant 20 minutes et après je me suis rendu compte qu'il était 14h et je fais oh c'est bon, je peux attendre jusqu'à 15h. Mais je me souviens m'être réveillée à 14h23 et faire oh c'est bon, il est pas encore 15h. Là actuellement il est 16h43 et voilà. Et du coup je me suis réveillée à 15h et j'ai regardé 2-3 vidéos YouTube et on en est là. Et mon dieu, c'est horrible de commencer à se rendre compte qu'on est qu'on a plus genre 10 ans et qu'on commence à vieillir et c'est normal. Et à chaque fois que genre, je me voyais moi ou quand je parlais de mon genre, etc., en début de lycée ou ce genre de choses, bon, je me suis rendu compte de mon genre vraiment en première, j'étais en mode c'est pas grave que t'arrives pas à bien t'identifier maintenant parce que t'es au début de ta transition, t'as que 15 ans, t'as que 16 ans, c'est bon, ça va aller. Et là j'en ai 17 et j'ai eu. Pouh, c'est. Pouh. Je sais pas si j'arriverai à mettre ça avec des mots. Pour vous donner une idée, euh, mardi je suis allée. Non, mercredi, je sais pas. Mercredi, je suis allée en ville et je me suis acheté des trucs que j'avais envie de m'acheter pour une fois au niveau fringues. Et que j'hésitais tout le temps à acheter à chaque fois que je passais dans un H&M ou un truc comme ça ou en ligne parce que, un, je connaissais pas encore ma taille. Deux, j'avais peur parce que par exemple quand je vais dans ce magasin c'est avec mes parents et j'avais peur que mes parents me sortent non tu me mettras pas sur des trucs comme ça. Et trois, je suis pas douée tout seul du coup ça me stressait tout seul. Du coup je suis allée seule, je suis allée direct au rayon des mecs et je me suis acheté des fringues pour mecs. Bon, on notera, j'ai mes fringues sur mon lit parce que forcément, on notera que dans ces fringues pour mecs il y a un énorme sweat rose en H&M, je vous aime. Ce sweat est génial, je l'aime trop. Donc je me suis acheté deux pantalons, deux hauts, donc ce sweat là et un t-shirt, et des caleçons et des chaussettes. D'ailleurs elles sont trop classe mes chaussettes, il y a du lait dessus.
D'ailleurs, là, je suis en train de fixer les caleçons actuellement. Et ça me fait trop bizarre de me dire que je me suis acheté ça. Parce que j'ai tellement l'habitude que, genre, de pas mettre ça comme sous-vêtement. C'est hyper confortable, hein, c'est génial. Et genre, un truc que je kiffe, c'est que là, je pense que je vais essayer de vous montrer. J'ai l'ordi devant moi, du coup. C'est bon, 70%, ça va. Je peux le mettre un peu de côté. Bon, j'ai pas mon binder parce que forcément, il est pas arrivé. Du coup, je porte ça, mais... Alors, on va essayer de vous montrer. Là, j'ai actuellement mon pantalon. Je l'ai un peu relevé. Et j'ai mon caleçon. Ce que j'avais fait quand je vais en cours, c'est que j'ai mon caleçon comme ça. Et des avocats, c'est rigolo. Et je baisse un peu mon pantalon. Et ça fait une espèce de truc comme ça que j'aime bien. Et je remets mon débardeur par-dessus. Comme ça. Et ça rend ça avec du coup. Et du coup, quand je lève un peu ou quoi, on voit un début de mon caleçon comme le truc de la mode d'avoir des pantalons hyper bas. Wow! Et j'aime trop ça. Genre ce pantalon là. J'ai acheté 2 pantalons. J'ai acheté celui-là et un jean tout simple, basique, bleu. Foncé. Et celui-là, je l'aime trop parce qu'il est hyper baggy. Mais... Putain. Genre... Je kiffe tellement porter ça. Et j'ai tout le temps peur que genre... mon truc se relève et qu'on voit que j'ai un caleçon. Mais je kiffe tellement porter ça. C'est flippant. Surtout qu'il y a des avocats dessus, du coup ça me fait rigoler. Ce moment où je suis en train, dans mon cerveau, de me dire est-ce que tu vas vraiment montrer une vidéo de toi où tu montes ton caleçon? Est-ce que tu vas vraiment faire ça? Je pense que je vais vraiment faire ça. Mon dieu, j'ai aucune conscience de la vie privée. Mais bon, c'est pas grave. Ah. Et le deuxième jean, d'ailleurs, j'ai une question. C'est quoi votre délire avec les jeans avec les boutons? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce délire? Genre, vous pouvez pas vous mettre un zip, c'est hyper chiant ça. Genre, je pense que même pour vous, ça doit être chiant, non? Parce que genre, la logique, c'est ça va plus vite à déboutonner pour pisser. Mais ça va plus vite un zip, hein. Ça, c'est chiant à mort. Genre. Bon, ça se voit pas quand c'est fermé, hein, mais c'est chiant comme pas possible. Et celui-là, je l'aime bien parce que c'est un jean qui est droit, comme ça. Mais genre, j'ai l'impression d'être Beauty Guru, c'est trop drôle. Et du coup, comme il est hyper droit et large pour mes jambes, ça fait serrer au niveau de ça. Du haut du jean, normal. Et là, ça fait bien l'effet que j'aime bien, comme avec celui-là, où ça fait un peu baggy. J'aime bien cet effet-là. Genre, ça fait des semaines que je veux m'acheter des jeans comme ça, un peu baggy pour moi. Et je trouvais ma taille chez les mecs, du coup, je suis comme ça. Encore une fois, voilà. Mais ouais, je suis trop content. Ça fait 3 jours que je suis là en mode ouais, pantalon. Mais ouais. Ah, cette vidéo n'a aucun sens. Mais ouais. Et du coup, quand je suis allée chez H&M, j'avais déjà ce début de sentiment de je commence à vieillir, ce serait bien que je commence à prendre en main ce que j'ai envie de porter parce que l'année prochaine j'ai quand même 18 ans quoi. Et l'année prochaine, je vais être en prépa art. Pourquoi j'ai mis des guillemets à prépa? C'est une vraie prépa. En prépa art. Et du coup, je vais vraiment pouvoir faire ce que je veux. Je vais vraiment pouvoir aller voir les gens, leur demander de m'appeler comme j'ai envie qu'ils m'appellent, leur demander les pronoms que j'ai envie qu'on utilise, donc M et il. Et pouvoir arriver un peu à faire ce que j'ai envie et pas me forcer à me dire non, tu gardes ton prénom et ton genre de naissance, ton sexe de naissance, désolé, et tu fais pas chier. Parce que dans ma tête, ce que c'était t'es mineur, t'es au lycée, si tu en parles, ça va juste te faire des ennemis et des dire comme ça. Or, la prépa art, bon, même si je vais encore habiter chez mes parents et qu'il y a 2-3 problèmes que je discuterai pas à propos de mes parents qui font que du coup j'ai pas envie de leur parler de mon genre ou de trucs comme ça ni de mon nom, ça peut être compliqué parce qu'ils peuvent du coup parler à mes parents de ça, mais logiquement comme j'aurai 18 ans je peux leur demander qu'ils passent jamais par mes parents, ce qui serait professionnel je pense. Mais ouais, du coup je sais pas, parce que je me dis j'ai pas arrivé, enfin à cause du stress je me dis pas je vais arriver le premier jour et faire bonjour vous m'appelez comme ça et vous me genrez comme ça s'il vous plaît, c'est mon genre. En plus, j'ai très peur que la personne juste me repart en disant non, lol. Euh, mais ouais. Et du coup, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment. Et avec le truc de nostalgie qui vient de se passer il y a quelques minutes, ça. C'est horrible parce que du coup, je me regarde et je fais merde. Parce qu'en plus, ça fait. Enfin, merde. T'es bientôt adulte. En plus, ça fait genre 2 ou 3 jours depuis que j'ai acheté mon essentiel, machin.
je regarde des vidéos de vlogueurs qui sont des FTM, donc female to male, donc des trans garçons quoi. Et je me fais toujours pas regarder dans la caméra moi. Et je regarde ça et je me dis, la testostérone, tout ça. En plus, je regarde aussi d'autres vlogueurs qui sont non-binaires et qui sont nés filles. Et la plupart du temps, ils prennent de la testostérone ou veulent prendre de la testostérone ou se mettre des binders ou veulent se faire une chirurgie au niveau de la poitrine. Et c'est des sensations que je ressens et que je me dis, je ferais peut-être ça un jour. Et la testostérone, enfin, c'est un truc qui me tente de plus en plus de faire quand je serai plus vieux. Bon, pas tout de suite forcément, parce que de 1, je suis mineure, et de 2, j'aurai pas le temps l'année prochaine de me consacrer à ça, et de 3, je sais pas si en France on fait ça. Il me semble pas. Je pense que je vais chercher. Je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Parce que j'avais vu des posts qui disaient qu'en France, pour être officiellement transgenre, fallait avoir une. Enfin, être diagnostiqué. En France, pour être officiellement transgenre, fallait être diagnostiqué comme ayant une maladie mentale. Et clairement, je vais pas aller chez un psy pour qu'il me sorte que j'ai une maladie mentale. Clairement. À part si j'ai vraiment un truc, genre, et que pour ma maladie mentale, il me parle de mon anxiété ou d'autres trucs que je me rends pas compte, ou ce genre de choses. Mais ça, c'est autre chose. Je parle vraiment de ça. Et genre, je réfléchissais à ça et je me disais, merde, et je fais comment, moi? Parce que en France, si je peux pas être diagnostiquée comme étant transgenre, et que genre quand j'aurai 20 ans, je me vois bien faire ça quand j'ai 20 ans. Mais comme je fais toujours des trucs plus tôt que ce que j'ai envie de faire, genre ça, je me suis dit, je vais le faire après le bac. Comme ça, mes parents me feront pas chier. Résultat, je l'ai fait en première. Je suis un génie. Euh, Je sens qu'avec les tatouages, ça va faire pareil. Euh, Pareil pour mon binder, je me disais, je vais attendre d'avoir ma propre carte d'identité, ma propre carte de bancaire, désolé. Ma propre carte d'identité. Ma propre carte bancaire, mon propre argent. Résultat, je l'ai commandé ce mois-ci et j'ai pas encore ta carte bancaire. Et c'est des trucs comme ça, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que je sais que je vais avoir envie de me prendre la testostérone parce que un des trucs qui fait que j'ai de la dysphorie, c'est ma voix. Parce que ma voix est très très aiguë. Et même si je fais des exercices avec mon diaphragme, des trucs comme ça pour la rendre plus grave, ça va être compliqué. Et aussi, je trouve que mon visage est hyper féminin. Enfin, je sais pas, on m'a sorti que ça allait en fait. Mais moi, je le trouve hyper féminin. Enfin, je sais pas. Mes cils, on dirait que j'ai du mascara sans en avoir, donc ça c'est génial. Et voilà quoi. J'ai l'impression que genre quand on me regarde, ça crie tu es des filles. Et la testostérone arrangerait un peu ça du coup. J'ai vu que les différentes façons d'avoir de la testostérone, c'est soit par des shots, donc piqûre, truc qui me fait très peur, mais je serais prêt à en faire si ça veut dire se sentir mieux dans son corps, ou des cachets, mais les cachets c'est pas recommandé parce que je crois qu'ils avaient fait des tests et que ça avait des mauvaises répercussions sur le foie, ou des mince, de la pommade, voilà, de la pommade. Mais si on me dit, ouais, tu peux avoir de la pommade, je prendrai la pommade, honnêtement. Si on me dit perfusion ou pommade, je prendrai la pommade. Parce que même si ça marche moins bien, en soi, j'ai pas envie non plus de me transformer en full male, si vous voyez ce que je veux dire. Genre, si j'ai pas des poils qui me poussent en mode barbe, ça me va. Parce que j'ai pas tellement. J'aimerais pas, je pense, avoir une barbe. Juste faire un peu plus male, entre guillemets. Parce que j'ai remarqué que, genre, plus je réfléchissais à mon genre, parce que le truc qui est génial avec le fait d'être non-binaire, c'est que tu réfléchis à ton genre, 3 jours plus tard, tu peux réfléchir à ton genre, et ça peut être quelque chose de complètement différent. Donc ça, c'est génial. Plus je réfléchis à mon genre, plus je me dis qu'en fait, je me sens 0% fille. Genre vraiment. Aucun pourcent fille. Et plus, un peu garçon. Pas tellement, mais un peu garçon. Genre, le Alexio Gender, donc le truc que je me mets dedans. J'utilise beaucoup le terme ombrelle, genderqueer ou non-binaire. Mais j'utilise aussi le terme Alexio Gender. C'est le terme qui est sur ma bio Instagram et ma bio Twitter. Et ce terme, je l'utilise en disant un individu ayant beaucoup de genres mais ne pouvant pas les identifier. Et c'est exactement comme ça que je me définis. Et le seul genre que je peux identifier dans tous ces genres-là, c'est garçon. Je ressens que je suis quelque partie garçon. Mais j'ai une grosse majorité d'autres genres qui sont inconnus
et des mix de ces autres genres avec garçons et plein de trucs. Et ça fait une sorte d'énorme boule de genre que je ressens dans moi. C'est très bizarre à expliquer. Et voilà. Basiquement, c'est ça. Est-ce que c'est ironique ou pas que j'ai les cheveux verts le jour de la Saint-Patrick? Vous pensez? Parce que même si on n'est pas la Saint-Patrick, je les ai eus le jour de la Saint-Patrick, du coup, je sais pas. Bon, sur ce, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je me sens nostalgique. C'est très bizarre. Je commence à m'identifier de plus en plus comme certains trucs. Mon binder arrive. Je vais peut-être prendre de la testostérone plus tard. Et je me sens pas du tout fille. Salut!